milliers de personnes à tenter la traversée vers l'Europe, quels que soient les risques. Depuis janvier, près de 15 000 Algériens ont pris la mer pour rejoindre les côtes andalouse et près de 500 y ont perdu la vie. Des chiffres qui dépassent tout ce que l'Observatoire international des migrations avait observé jusqu'ici. Face à cette hécatombe, certains Espagnols tentent d'aider les familles restées en Algérie à retrouver leurs proches. Reportage à Almeria, Marie Bolinches et Romary Poto. Quand les gardes-côtes d'Almeria rentrent au port, c'est de plus en plus souvent avec des dépouilles repêchées en mer, celles de migrants algériens. Ils sont nombreux à tenter la traversée vers l'Espagne, un voyage à haut risque. Francisco José Clemente documente ce drame humain depuis 2 ans. Le trajet le plus court fait 150 km entre Oran et Almeria. Quand vous êtes en pleine mer, dans cette zone, la houle est très forte. On ne s'en rend pas compte d'ici, mais à 30 000 de la côte, les vagues sont très fortes. Malgré le danger, depuis le début de l'année, 5000 migrants ont emprunté la route algérienne. La crise politique et la situation économique ont poussé Mohamed, 23 ans, à tout quitter. Je suis resté 4 jours en mer. Les gardes-côtes nous ont sauvés. Il y avait des grosses vagues? Ouais. Vous avez eu peur? Oui. Mais en Algérie, il n'y a ni travail ni avenir. Même si tu travailles, tu n'as pas d'argent. À peine de quoi manger. Ici, on est venu pour avoir une meilleure vie. Que Dieu nous aide. Débordés, les centres d'accueil d'urgence de la Croix-Rouge doivent également prendre en charge un nouveau public. Normalement, la plupart des arrivants algériens Doivent également prendre en charge un nouveau public. Normalement, la plupart des arrivants algériens sont des hommes jeunes. Mais ces derniers mois, on a commencé à accueillir des femmes, des enfants et même des familles entières qui ont traversé depuis l'Algérie sur des petits bateaux. Mais de plus en plus de migrants n'arrivent jamais sur ces côtes. Depuis janvier, 430 sont morts en mer, 2 fois plus qu'en 2020. Francisco José Clemente a rejoint une ONG pour aider les familles à retrouver leurs proches et publie sur les réseaux sociaux des avis de recherche comme celui-ci. C'est le tatouage d'un corps qui s'est échoué. On publie ces photos pour que sa famille puisse l'identifier. On a retrouvé le corps sur une plage de Melilla et on cherche toujours sa famille. Face au silence des administrations, il est souvent leur seul relais. On est là pour aider ces familles, pour qu'elles sachent que quelqu'un ici en Espagne est là pour elles. On les accompagne dans les démarches et on les avertit si le corps est retrouvé. 2021 est déjà l'année la plus meurtrière sur la route algérienne. Et le bilan risque de s'alourdir, car la fin de l'été est la période où les migrants sont les plus nombreux à prendre la mer. لم تردعهم مشاهد مئات الغرق في عرض البحر أثناء رحلات الهجرة غير النظامية على قوارب الموت إلى السواحل الأوروبية، لا سيما الإسبانية، الوجهة المفضلة للقادمين من الجزائر. ووفق بيانات وكالة حرس الحدود الأوروبية فرونتكس، تقل القوارب القادمة من سواحل الجزائر ثلثي المهاجرين غير النظاميين إلى إسبانيا. في بلدي من الصعب الحصول على تأشيرة، فقد تقدم العديد من الأصدقاء للحصول عليها ولم ينجحوا في ذلك، بالرغم من أنهم دفعوا الرسوم، فالحل هو دفع مقدار من المال ثم تخاطر بحياتك لبناء حياة أخرى. وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، لقي 309 مهاجرين على الأقل، بينهم 13 طفلا حتفهم في غارب البحر الأبيض المتوسط منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر يوليو. كان عدد القتلى والمفقودين مرتفعا جدا مؤخرا ولا يبدو أنه سيتوقف. المزيد والمزيد من القوارب تغادر والمزيد من الناس، إنهم يائسون وتائهون، لذلك نسعى لدعمهم نفسيا. تقول وزارة الداخلية الإسبانية إن زهاء 11,200 مهاجر غير نظامي تمكنوا من الوصول إلى إسبانيا منذ بداية العام الحالي إلى سبتمبر الماضي، انطلقوا على قوارب سريعة من السواحل الجزائرية. لكن الظاهرة الجديدة في هذه الهجرة غير النظامية هي تزايد عدد النساء والأطفال الذين يخاطرون بحياتهم، كما يتم تداول صور جثث أطفال على وسائل التواصل الاجتماعي.
كل ذلك لا يثني أكثر من 1000 مهاجر يوميا عن ركوب قوارب الموت من سواحل الجزائر وفق وسائل إعلام جزائرية. أميرة دبيشي، TRT عربي.